Donc c'est une journée de mobilisation qui s'annonce très belle et très suivie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exaspération sociale énorme. Cette politique du passage en force au service des plus riches, ça n'est plus possible. Néanmoins, voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. Il faut abroger la réforme des retraites. Donc c'est ça que vous attendez de cette journée, qu'elle fasse pression sur l'exécutif pour l'abrogation. Pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis aussi, il faut enterrer le musée des horreurs du budget Bayrou. Les vraies voix Sud Radio. Et donc la France a vécu cette nouvelle journée de mobilisation. Ils étaient aux alentours de 354 000 à défiler dans les rues avec des revendications parfois très différentes. C'est pareil, en matière de chiffres, ça patauge un petit peu. Éric Revel, on avait annoncé une énorme mobilisation. Est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu en dessous ? C'est l'impression que ça donne. Ouais. Maintenant, il faudra peut-être attendre la fin de la journée, qui est un décalage toujours le même entre les chiffres de la police, du ministère de l'Intérieur et ceux des centrales syndicales. C'est un grand classique. Maintenant, on attendait 800 000, 900 000, 1 million. Alors, je ne sais pas qu'il y avait des chiffres d'ailleurs, mais on est bien en deçà. Donc, il faudra faire les comptes. Puis, il faudra regarder aussi si les manifestations n'ont pas été trop assorties de casse. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que les policiers cèdent pas trop aux provocations. C'est le sentiment que ça me donne sur les images. Mais bon, en tout cas, c'est pas le raz-de-marée, je pense, que les syndicats attendaient. Alors, les syndicats parlent de 800 000 à 1 million, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais le plus drôle, c'est quand même la semaine dernière, 8 000 selon la préfecture, 80 000 selon la CGT à Marseille. Il y avait vraiment un rapport, je crois, de 1 à 10. Et donc, moi, je crois que, je le dis, je le répète, c'est le réceptacle de tous les mécontentements. On peut pas comparer LFI qui dit qu'il faut aller manifester et les pharmaciens qui sont en grève et qui manifestent. Ce n'est pas possible. Dedans, il y a tous les mécontentements et ça prouve quand même une chose, c'est que le pays est plus fracturé, je crois, qu'il ne l'a jamais été. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas manifesté et qui sont pas contents non plus. Enfin, c'est vrai. Aussi, en plus, c'est vrai. Non mais mais c'est vrai. Moi je pourrais me satisfaire d'une mobilisation qui semblerait être d'un tiers par rapport à ce qui était prévu, mais la réalité c'est qu'on sait bien autour de nous, dans nos entreprises, parmi nos amis, dans nos rues, etc. Il y a plein de gens qui ne manifestent pas, mais qui ne sont pas contents, de la situation économique, évidemment de cette espèce d'imbroglio feuilletonné budgétaire. Oui. Il y a plein de gens pas contents qui ne se sont pas encore exprimés. Il y a Paysan 47 sur notre compte Twitter, Éric Revel, qui nous disait la justice sociale, ce n'est pas de partager ses cotisations avec le monde entier. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet, mais ce que je pense qui rend quand même très inquiétant la situation, pour prolonger ce que disait Philippe David, du pays quand même, c'est que globalement on a une colère forte en face d'un exécutif faible. Non mais ça c'est très marquant. Non, je dirais pas d'exécutif parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Alors, Emmanuel Macron, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait depuis 3-4 jours, il n'intervient plus. Le jeune Premier ministre Sébastien Lecornu tâtonne. Donc c'est ça. Il consulte, il tâtonne pas. Il y a une colère forte en face d'un exécutif extrêmement faible. Et puis, pardonnez-moi sur les mots d'ordre. Moi, j'ai lu, j'ai compris, j'ai entendu certains leaders syndicaux qui expliquaient qu'il fallait manifester contre l'austérité budgétaire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de budget. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de demandes, trop de revendications qui finalement se percutent et on ne sait plus, en fait. On n'en sort rien. En fait, le fait qu'il y ait des demandes diverses, variées et parfois même contradictoires, enfin, pour moi, c'est pas un problème en soi. Il faut simplement à un moment donné... Laissez-moi terminer. Il faut juste qu'à un moment donné, il y ait une ligne politique. La ligne politique, elle doit rassembler le maximum de Françaises et de Français, de répondre au maximum de questions posées par les Français. Mais évidemment, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, vous ne pourrez pas contenter tout le monde. Mais là, j'ai quand même le sentiment, et honnêtement, ça me brise le cœur, et pas que le cœur que de le dire, on a beaucoup de gens mécontents, dans tous les sens, qui veulent pas d'ailleurs la même chose. Je vais faire la synthèse entre vous deux. Vous avez dit à Éric Revel, il tâtonne pas, il consulte. Oui, il consulte. Moi, je crois qu'il consulte en tâtonnant. Ce qui est un peu les deux à la fois. Pourquoi ? Parce que... Vous êtes en même temps, vous. Pour une fois... Vous êtes macronien, ça y est. On y arrive. C'est fait, j'ai tourné kazakh. Non, pourquoi ? Vous savez, on a tous nos informations, pas automatiquement en prenant un café ou en dînant avec des politiques. Aujourd'hui, le plus compliqué pour faire le gouvernement, c'est le nombre de députés qu'on nommerait au gouvernement et qui seraient remplacés par leurs suppléants, mais ça poserait problème pour avoir une majorité parce que certains ont quitté le parti. C'est une usine à gaz. Moi, on me dit, je te préviens, il n'y aura pas de gouvernement avant octobre. On a un Premier ministre depuis 9 jours,
c'était mardi de la semaine dernière, c'est ça, 9 jours, et il nous reste encore 11 jours, 12 jours pour être en octobre. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce qu'on va pas finir avec une situation barnieresque où on a mis 45 jours à avoir un gouvernement? Et je crois que tant qu'il n'y aura pas plus de stabilité au plus haut niveau de l'État, parce que, désolé, le plus haut niveau de l'État, c'est le chef de l'État, mais c'est quand même aussi le gouvernement, inutile de dire que c'est un peu la fête à neuleux. Tout le monde peut descendre dans la rue en étant mécontent, parce qu'en plus, tout le monde a de bonnes raisons de descendre dans la rue. Enfin, sauf qu'aujourd'hui, les affaires courantes, pardonnez-moi Cécile, les affaires courantes aujourd'hui sont expédiées. Vous avez un gouvernement qui gouverne le pays. Voilà, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous avez regardez, vous avez des manifestations, vous avez un ministre de l'Intérieur qui est à la tâche, vous avez un ministre de la Justice qui travaille, ça bosse. Enfin, pardon, c'est pas comme si il y a quand même des gens qui sont quand même dans le cockpit. Oui, dans le super régalien, parce qu'à Bercy, comme il n'y a pas de budget, ils font pas grand-chose, on dit en passant. Ils collectent vos impôts. Enfin, moi, je les reçois quand même. Hein. Ah oui, moi aussi. Voilà. Ça, si eux pouvaient arrêter, ce serait pas mal. Le fait que le Premier ministre Éric Revel soit très silencieux dans une période comme ça, est-ce que c'est bon pour lui ? Écoutez, je pense que personne ne connaît Sébastien Lecornu. Peut-être que même certaines personnes ne savent pas qu'il est Premier ministre. Non, mais attendez, on est dans un chaos politique absolument hallucinant. Il faut dire les choses. Je ne sais pas si Sébastien Lecornu restera longtemps à Matignon. Je ne sais pas quelle sera l'étape suivante pour le président de la République, mais on est dans une situation politique, mais attendez, pardonnez-moi. Inconnu sous la 5e. Oui, c'est apocalyptique, en réalité. Hein. C'est pour ça que vous êtes excessif. Hein. Oui, comme d'habitude. Comme vous êtes macroniste comme d'habitude. Ça ne me gêne pas d'être excessif, si vous voulez. Macroniste éclairé. Attendez, écoutez. J'ai pas dit éclairant, j'ai dit éclairé. Si vous dites éclairé, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas de lumière à tous les étages. Je dis hélas parce que c'est notre pays, si vous voulez, c'est notre pays, c'est le président de la République. Mais il s'est mis dans une situation depuis la dissolution, mais absolument. Enfin, je comprends même pas. Vous dites le gouvernement expédie les affaires courantes. Vous avez raison. Si. Mais en réalité, si vous voulez, le pays sait pas où il va. Les chefs d'entreprise, moi j'en croise plein. Sont désorientés totalement. Voilà. Je suis chef d'entreprise, ça m'empêche pas de faire fonctionner mes entreprises. Faut quand même se détendre un petit peu quand même. Très bien. Mais si vous voulez, moi, la plupart des gens que je rencontre, ils me disent, on ne sait pas quelle sauce fiscale on va être mangé, on ne sait pas, voilà. Donc en fait, il y a une espèce d'attente très, très angoissée des Français. Difficile de faire des investissements pour les entreprises aujourd'hui. Mais le grand soir fiscal, il n'est pas promis en tout cas avant 2027. Hein. Allez, attendez, vous restez avec nous dans un instant. On ira direction Toulouse avec Christine Bouillot pour un bilan des manifestations. Et puis dans un instant, Luc Faré sera avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David jusqu'à 20h au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. Philippe David, ça va bien? Ça va très bien. Bon, ça va mieux qu'il y a 5 minutes? Oui, mais mieux que pour le chef de l'État aussi, pour répondre à notre Mais d'ailleurs, est-ce que quelqu'un de ces nouvelles, parce que il va bien. On n'entend plus parler de lui. Vous voulez qu'on fasse un alerte enlèvement? Oui, parce qu'il s'en va le 22 pour reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. Mais depuis, vous l'avez entendu parler, dire quelque chose? Répondre à un TikToker qui n'arrive pas à lever la barrière du péage de Saint-Arnaud, vous vous souvenez? Non, mais même ça, on l'entend plus. C'est extraordinaire. Il fait peut-être ses valises. Non, mais il est. On manque de. Enfin, je sais pas où il est. Éric Revel, votre portable est en train de vibrer. Oui. Voilà. On lui propose une place au gouvernement. J'essaye de détendre Éric Revel. Allez, restez avec nous et 0826 300 300. Luc Faré est avec nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Bonsoir Luc Faré, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir à vous. Luc Faré, vous étiez bien entendu, je ne sais pas si vous y êtes encore dans cette mobilisation et on voulait faire un petit point avec vous. D'abord, est-ce que vous êtes plutôt content? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Et quelle sera la suite? Alors d'abord, la journée d'aujourd'hui est un vrai succès. Plus de 500 000 manifestants selon les chiffres du ministère de l'Intérieur hors Paris. Et à Paris, la manifestation n'est pas terminée et elle est très imposante. Donc oui, c'est un succès aujourd'hui pour le monde syndical. Et ça montre que les organisations syndicales sont capables d'organiser des manifestations dans le calme et qui se déroulent bien. Évidemment, nous allons poursuivre si le gouvernement ne nous entend pas.
c'est-à-dire si le Premier ministre reste sur le budget qu'il a envisagé, enfin, du moins que son prédécesseur a envisagé. Mais nous souhaitons un budget plus juste, avec d'autres perspectives. Ça veut dire quoi un budget plus juste? Ça veut dire que les gens les plus riches, ce qu'on appelle les ultra-riches, doivent être mis à contribution. Il doit y avoir une réflexion également sur les dépenses et l'utilisation de l'argent, et en particulier vis-à-vis d'aides non contrôlées sans contrepartie pour certaines entreprises. Si des entreprises investissent, pas de souci, mais si l'argent va aux actionnaires, alors on peut s'interroger si c'est le rôle de l'argent de l'État et de nos impôts. Mais Luc Faré... Voilà, ça fait partie du fond de nos revendications. Mais le problème, c'est qu'on est le pays le plus taxé du monde, ou presque, et on veut encore plus d'impôts, alors qu'on a une croissance qui est très faible depuis des années, on a une désindustrialisation massive. Aujourd'hui, on est au niveau de la Grèce pour l'industrie dans le PIB, à 9%. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt changer le logiciel dans l'autre sens, en se posant la question, est-ce qu'il ne faudrait pas descendre la dépense publique? Parce que sauf si on veut passer à 60% de dépenses publiques dans le PIB, et pourquoi pas 70%? C'est pas la question qui est posée. C'est la question qu'il faut poser. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Aujourd'hui, l'argent public, et l'argent public, si on fait le bilan de ce qui se passe depuis 8 ans, eh bien, n'a pas été utilisé comme elle aurait dû, en particulier sur la question de l'industrialisation, des investissements dans la recherche, des investissements dans le logement, des investissements dans l'intelligence artificielle, des investissements pour les Français, pour les services publics, pour la fonction publique. C'est partiellement vrai ce que vous dites, monsieur. Je suis désolé, moi je suis chef d'entreprise, je suis à la tête d'un groupe, on a investi beaucoup, l'État nous a évidemment aidés, les aides sont en tout cas pour les petits entrepreneurs comme moi toujours sécurisées et conditionnées. Il n'y a pas d'aide sans contrepartie, il n'y a pas d'investissement via la banque publique d'investissement, via la caisse des dépôts, etc. sans contrepartie. Tout ça, ça n'existe pas. Et c'est exact, enfin ça n'existe pas. Dans le vrai monde, ça n'existe pas. Le rapport sénatorial qui a été présenté ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit pas tout à fait la même chose, mais il faut pas être excessif. Il faut pas dire à nos auditeurs ou laisser croire à nos auditeurs que la France est un grand bordel et que tout ça est une grande gabegie budgétaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et si on convient ensemble qu'il y a une difficulté par rapport à la dette et par rapport à la somme d'argent du budget actuel de l'État, on peut s'interroger. Bien sûr, on peut être d'accord. Qu'est-ce qu'on doit utiliser aujourd'hui parmi l'argent et les sommes d'argent qui correspondent à nos impôts? Et la question qui peut être posée, c'est est-ce que si tout le monde doit faire un effort, eh bien, ne commençons-nous pas par regarder comment est utilisé tout l'argent et qui paye et qui participe. Ça ne peut pas être que les retraités, ça ne peut pas être que les gens qui ont peu de revenus, ça ne peut pas être les gens qui sont couverts par la sécurité sociale, à qui on va demander d'avoir doublé la franchise médicale. Oui, ça ne peut pas être cela. Luc Faré, juste une réponse de Sébastien Maynard et après on part à Toulouse. On est parfaitement aligné, monsieur, on est parfaitement d'accord. On ne peut pas demander aux plus nécessiteux, à celles et ceux qui ont le moins de moyens, de contribuer autant ou le plus. On est complètement d'accord. Mais ce qu'a dit Philippe David tout à l'heure est essentiel. Vous voulez fabriquer de l'argent. Vous voulez fabriquer de l'argent. Vous voulez rembourser cette dette. Laissez les entrepreneurs entreprendre et travailler, embaucher, investir, reconstruire la France. Mais pour ça, il faut alléger la fiscalité. Merci beaucoup, Luc Faré, d'avoir accepté cette invitation. Allez, direction Toulouse avec Christine Bouillot. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Alors, petit bilan, puisque la semaine dernière, vous étiez déjà avec nous et merci d'être là aujourd'hui. Cette manifestation très suivie, cette fois-ci à Toulouse, une nouvelle fois. Oui, en effet, Cécile. Manifestation. Alors, les chiffres donnés ce soir par la préfecture font état de 18 000 manifestants, 40 000 selon les syndicats. C'est donc une mobilisation qui est en hausse, quoi qu'il en soit, par rapport à la semaine dernière, à la journée du 10. Manifestation qui s'est déroulée dans un calme relatif. On a peu à des tensions sur la fin du cortège avec ce positionnement des forces de l'ordre, mais finalement les choses se sont passées plus dans le calme. Les forces de l'ordre
sont actuellement en train de ranger leurs affaires et de quitter le centre-ville, où on ne peut constater qu'il n'y a pas eu de dégâts comme il peut y avoir eu la semaine dernière. Le cortège très fourni, évidemment, tous les syndicats représentés avec les différentes corporations, des syndicats du privé comme du public étaient présents. Je pense notamment aux salariés de BTO France qui sont descendus dans la rue, des salariés de Carrefour aussi. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles également, mais aussi énormément de retraités. Beaucoup disaient qu'ils étaient là pour défendre l'avenir des enfants, l'avenir de la jeunesse par rapport à un budget d'austérité, une situation de la France qui devient pour eux et selon eux critiquable par rapport à la politique qui est menée actuellement par le gouvernement. Donc une journée, j'allais dire, qui a commencé avec quelques manifestations ici et là, avec l'apparition de mouvements qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, notamment ces opérations de canard, on appelle ça, c'est-à-dire des manifestants qui traversent, comme ça se faisait en Espagne, qui traversent lentement un passage piéton et qui redémarrent pour bloquer la circulation, mais ça n'a été des blocages de quelques minutes qui ont été vite arrêtés par les forces de l'ordre. Donc une manifestation qui s'est plutôt bien passée. Voilà. Christine, est-ce que ça veut dire que vous avez entendu ou qu'il puisse se repasser quelque chose dans les prochains jours? Est-ce qu'il y a déjà des dates qui vont tomber? Alors ce soir, il y a une intersyndicale nationale qui se réunit à Paris, les leaders syndicaux qui étaient tous présents dans le cortège aussi parisien, mais également dans toutes les villes de France. Donc une intersyndicale nationale qui se réunit pour faire le point, le bilan. À l'instant, le ministère de l'Intérieur annonce plus de 500 000 manifestants sur l'ensemble du territoire français. C'est donc plus que la semaine dernière. Donc l'intersyndicale va devoir décider si oui ou non ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation pour continuer sur cette lancée, en sachant que beaucoup nous disent qu'ils n'attendent finalement pas grand-chose du futur gouvernement de Sébastien Lecornu, mais tous visent évidemment Emmanuel Macron et attendent son départ. Merci beaucoup Christine Bouillot en direct de Toulouse. Allez, vous restez avec nous. Vous voulez participer à cette émission 0826 300 300 autour de cette table. Éric Revel, dans un instant, le tour de table d'Éric Revel. Oui, je parlerai de ce scandale. Vous vous souvenez de cette vidéo où un policier se fait rouer de coups au sol par 5 voyous racailles à Tourcoing. Eh bien, les 5 ont été libérés. Ils n'ont pas fait un jour de prison. Philippe David. Marine Tondelier et Sandrine Rousseau ne passeront pas leurs vacances ensemble, comme disait Thierry Roland. Et Sébastien Ménard. Et nous allons partir du côté de chez France Télévisions, où la présidente de France Télévisions a qualifié un groupe média d'extrême droite. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.